Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on change un peu de décor, on se met un peu au vert comme on dit, alhamdoulilah. Cette vidéo en fait je la fais, c'est pour revenir sur le mois de Ramadan. Quand est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il débute? Pour en fait, Inch'Allah, répondre à toutes les personnes qui m'ont posé la question. Et comme je vous dis, je ne fais en fait que rapporter le livre d'Allah Azza wa Jal. Comme il a dit, il est clair. Des fois, je peux en fait quelquefois prendre des hadiths, mais c'est simplement pour vous montrer que les savants, les chiites, imams et ainsi de suite prennent certains hadiths pour aller dans le sens de ce qu'ils veulent vous inculquer, et par contre ils en omettent d'autres qui vont complètement à l'opposé de ce qu'ils nous racontent. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui je vais commencer la vidéo par démonter un mensonge international de toute la communauté scientifique de par le Coran. Vous allez voir que aujourd'hui, ils sont tous unis les uns des autres, même s'ils ne s'aiment pas. Pourquoi? Pour faire en sorte que l'on ne puisse pas en fait respecter les rites d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils connaissent Allah. Comme il dit le frère Mehdi, c'est Kain Allah. C'est ils y croient, mais ils ne savent pas comment le combattre. Il est trop puissant. C'est Allah. Donc, comme je vous disais dans un premier temps, je vais démonter par le Coran un mensonge de la communauté scientifique internationale. Puis ensuite, je vais aller dans les détails pour vous démontrer, Inch'Allah, quel jour tombe le mois de Ramadan. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas le 16 mai. Vous savez qu'en fait, par rapport au soleil, ils nous disent qu'il est en rotation à 365 jours et la lune à 354. D'où la différence de calendrier lunaire et solaire. Toutefois, il nous parle aussi d'équinoxe. Je ne sais pas si vous savez. Le 20 mars sera un jour particulier pour tous les habitants de la Terre. Ce sera l'équinoxe, un des 2 jours de l'année où pour tous les lieux de la Terre, le soleil se lève exactement à l'est, se couche exactement à l'ouest, exactement 12 heures plus tard. Voilà ce qu'ils nous disent. Cette année, ils disent que l'équinoxe était le 20 mars 2018. Et le prochain équinoxe, celui d'été, parce que celui du 20 mars c'était celui de printemps. Donc celui de l'été sera le 23 septembre. Tout part en fait d'un ami que j'ai sur Facebook qui s'appelle Alimage. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est en fait un frère qui travaille à Airbus. Je vous dirai pas plus pour en fait garder le secret. C'est un frère en fait qui travaille à Airbus et qui en fait scrute le ciel. Et en scrutant le ciel et en regardant en fait sur les diverses en fait applications astronomiques, les sites et autres qui en fait traquent la lune ou le soleil, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert en fait que le 20 mars 2018, comme ils nous disent, soi-disant c'est l'équinoxe, il s'est rendu compte en fait que dès le 17, dans le ciel, il se passe un événement qui est en perpétuelle révolution. Ce qui m'a fait directement penser en fait au ayat d'Allah Azza wa Jal qui nous dit justement que le soleil et la lune sont en perpétuelle révolution. Qu'est-ce qu'il a découvert? Bon, après ce n'est pas une découverte, c'est simplement en fait qu'est-ce qu'il cache derrière ce fameux équinoxe. Il faut savoir en fait que le 17 mars, il s'est passé en fait un événement qui se reproduit chaque année. Le 17 mars, il faut savoir en fait que le soleil et la lune ont été en conjonction parfaite au niveau de l'équateur. Comme nous raconte le frère à l'image, il dit c'est comme si en fait c'était le jour où Allah il les a créés et il les a libérés. Et ils sont partis chacun de leur côté en orbitant. Comme il dit Allah, le soleil et la lune sont sur un orbite. Il ne parle jamais de la Terre qui est sur un orbite. Le frère à l'image, en nous révélant cela a permis en fait par la suite de faire des recherches et de se rendre compte que 6 mois et 2 semaines après, eux ils disent qu'en fait il y a l'équinoxe d'été, le 23 septembre. En fait le 25 septembre, le soleil et la lune sont en totale opposition. Et il se passe en fait que le soleil, comme il est en face de la lune, nous sommes dans une phase de pleine lune. Partout dans le monde, autant le 17 mars que le 25 septembre, il faut savoir que
Partout où il y a de l'ensoleillement, c'est 12 heures pile d'ensoleillement partout dans le monde, à quelques minutes près. Mais il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que le 17 mars, le soleil et la lune se lèvent et se couchent en même temps. Partout dans le monde. Et le 25 septembre, en fait, lorsque le soleil se couche, la lune se lève. Ce qui démontre en fait une totale opposition. Ce fameux 17 mars, il faut savoir en fait que cela correspond aux nouvelles lunes. Et Allah Azza wa Jal, justement, il nous dit, pour calculer le temps ainsi que le pèlerinage, conformez-vous aux nouvelles lunes. Sachant que le 17 mars et le 25 septembre, 12 heures d'ensoleillement partout, il est un petit peu difficile de savoir en fait quand se couche le soleil ou se lève la lune et ainsi de suite. Allah il nous dit, regardez par rapport aux nouvelles lunes. Donc ça veut dire que c'est le 17 mars, selon cette conjonction qui est entre le soleil et la lune, que l'on peut commencer à calculer, subhanakallah al-Azim, le début de l'année. Il n'y a que 2 jours dans l'année où tout le monde a la même durée d'ensoleillement. Cette année, ce seront le 20 mars et le 23 septembre. Le calendrier persan fait de l'équinoxe de mars le début de l'année. Et vous voyez en fait que comme chaque année cela se répète, on se rend compte que l'année prochaine, en 2019, ce ne sera pas le 17 mars, mais 11 jours avant. Que veut dire 11 jours avant? Quand vous prenez le calendrier lunaire et le calendrier solaire, on se rend compte qu'il y a 11 jours de différence, 11 jours de décalage. Vous voyez un petit peu le problème? Où est ce mensonge de la communauté scientifique internationale pour cacher en fait la vérité? Que le soleil et la lune tournent dans un orbite en perpétuelle révolution, chacun dans leur orbite, en 354 jours l'un et l'autre. Le calendrier solaire correspond au calendrier lunaire. Allah le dit dans le Coran et sa création le démontre. Que demander de plus? On comprend aisément pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout cela. Imaginez-vous que l'année prochaine, le 6 mars 2019, se passe exactement la même chose qu'il s'est passé le 17 mars. C'est pour ça que je remercie grandement le frère à l'image qui a fait vraiment un travail exceptionnel. Tout cela démontre que le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres et la lune n'est pas à je ne sais pas combien de kilomètres. D'ailleurs, on peut le voir sur certaines vidéos où on voit en fait le soleil qui est traversé par les nuages, qui est traversé par des nuages. C'est quand même fort. Vous comprenez que là, il y a vraiment un grand problème. On nous ment H24. On nous ment 354 jours par an. Expliquez-moi comment ces 11 jours viennent se rajouter. Comment peut-on les rajouter à cette orbite qu'ont le soleil et la lune en perpétuelle révolution? On le voit bien que chaque année, quand vous allez prendre après l'année d'après, ce sera 11 jours avant. Quand vous prenez en 2017, c'était le 28, le 28 mars. Vous regardez, je vous mets les liens, vous avez juste à regarder, vous verrez par vous-même. Le pire, c'est qu'ils communiquent dessus. J'ai pu trouver en fait plusieurs applications sur nos téléphones qui le démontrent. Plus ensuite des sites internet, dont je vous ai mis en fait les captures d'écran. Une fois que cela est dit et que ce mensonge éclate au grand jour, il est important de savoir, maintenant que l'on sait quand débute l'année, de savoir quand est le Ramadan. Pour avoir plus de détails sur ce que je vous dis, et notamment du fait qu'aujourd'hui on nous fait croire qu'il faut suivre le croissant de lune, quand est-ce qu'il sort, pour pouvoir déterminer le premier jour du Ramadan et ainsi de suite, que tout ça c'est faux. Allah il parle de nouvelle lune, et qu'il y a même des hadiths dans lesquels le prophète aurait dit nouvelle lune, donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un problème. De plus, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Il dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Un calcul minutieux.
Donc aujourd'hui, on voit que la plupart de la communauté est en guerre. Oui, il faut observer parce que les hadiths disent observer. Certes, Allah nous dit d'attester de ce mois, que l'attestation passe souvent par la vision, mais là, c'est pas le cas. Allah il nous parle d'un calcul minutieux. Donc si la lune et le soleil sont dans un calcul minutieux et qu'ils évoluent selon un calcul minutieux, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sites internet, notamment calendrier.com, qui ont déjà calculé. Il suffit simplement d'y aller pour voir quand tombent les nouvelles lunes. Et c'est à partir de ce constat en fait qu'il a été important de revenir sur des ayats d'Allah Azza wa Jal qui nous parlent clairement de quand sont notamment les 4 mois sacrés. C'est important en fait de savoir que Allah il nous fait comprendre que le premier des mois, des 4 mois sacrés, est le mois de Ramadan. Parce qu'Allah il le dit, il y a des années vous le faites sacré et d'autres vous ne le faites pas sacré. Cela en plus nous rajoute toujours l'histoire des mois intercalaires. C'est-à-dire qu'Allah en nous disant cela justement, c'est qu'il nous dit qu'ils ajoutent des mois, des fois ils en retirent, pour justement faire en sorte de correspondre le calendrier solaire, le leur, 365 jours avec 354. C'est-à-dire que tous les 3 ans ils rajoutent 33 jours. Ça Allah il est interdit. Mais là qu'est-ce que l'on comprend? On comprend tout simplement que le mois de Ramadan est le premier des 4 mois. Allah il le dit, il a établi 12 mois, dont 4 sont sacrés. Quand est-ce que peuvent être ces 4 mois sacrés? Il est important de savoir quand sont ces 4 mois sacrés pour pouvoir déterminer quel est le premier. On sait que Allah il nous dit le pèlerinage a lieu dans des mois déterminés. Donc ces 4 mois sacrés sont les mois du pèlerinage. On sait que pendant ces mois sacrés, Allah il le dit, et je vous mets la ayah, il est en fait dans le Coran une fameuse trêve. Une trêve de 4 mois. Comme on sait, de par Allah, dans la sourate 2, ayah 217, qu'il est un grand péché de combattre pendant les mois sacrés, cette trêve est survenue en fait, selon Allah Azza wa Jal, après la bataille de Hunayn. Après la bataille de Hunayn, Allah Azza wa Jal a dit aux mécréants, aux associateurs, en conséquence, parcourez le pays librement pendant 4 mois. Et sachez que vous ne pouvez point échapper à Allah et que Allah humilie les mécréants. Mais Allah nous dit très bien que cette trêve a un temps de 4 mois. Et il nous fait comprendre que, et lorsque les mois sacrés seront parvenus à terme, alors tuez les incrédules où que vous les trouviez, assiégez-les et attendez-les, où que vous puissiez leur tendre une embuscade. Mais s'ils se repentent, pratiquent la prière rituelle et acquittent la zakat, alors ne vous mettez pas en travers de leur chemin. Certes, Allah est enclin au pardon et miséricordieux. Il est important surtout en fait que, avant que vous pensiez que je prône en fait à tuer tout le monde est mécréant et ainsi de suite, non, Allah Azza wa Jal, les mécréants et les rebelles, c'est une race à part, on va dire, façon de parler. Ce sont ceux en fait, selon Allah, qui ont connaissance du livre, ont connaissance de la vérité, mais font en sorte de nous combattre. Ce ne sont pas ceux en fait qui sont la population. C'est très important. Vous tous, la population, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Allah il le dit. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Là, ici, dans cette ayah, vous comprenez que Allah nous interdit de combattre tout le monde. Donc, en revenant à ces 4 mois sacrés, Allah Azza wa Jal nous fait comprendre que ces 4 mois sacrés sont tous ensemble. Ils sont successifs les uns des autres. Contrairement à la sunna, vous allez voir dans le document, que la sunna vous met 3 mois, puis un autre mois plus loin. C'est faux. Allah ici, par cela, nous démontre que les 4 mois sont consécutifs. Mais pour vraiment déterminer quand sont ces 4 mois, il est important en fait de revenir directement à un autre ayah. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, en vérité les associateurs sont impurs. Alors ne les laissez pas s'approcher de la mosquée sacrée à l'issue de cette dernière année lunaire.
qui leur est octroyé. Et si vous craignez la pauvreté, alors Allah vous enrichira de ses largesses si telle est sa volonté, car Allah est savant et sage. En fait, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Qu'au terme de cette année et au terme de ces 4 mois, l'interdiction d'entrer dans la mosquée sacrée, pour ces rebelles mécréants qui nous ont combattus et dont on s'est défendu, à partir de la fin de cette année, ils n'ont plus le droit d'y entrer. Et en plus, il faut aller les tuer, partout où on les trouve. Qu'est-ce qu'on comprend? Que les 4 mois sacrés sont 4 mois consécutifs à la fin de l'année. 4 mois consécutifs à la fin de l'année. À partir de tous ces éléments, notamment de connaître quel est le début de l'année, quels sont ces 4 mois consécutifs, le premier des mois de ces 4 mois, et notamment qui surviennent la fin de l'année, tous ces éléments nous permettent aujourd'hui de faire quoi? De conclure à quand est Ramadan. Quand est ce premier mois des 4 mois sacrés? C'est simple. Il nous suffit en fait aujourd'hui de prendre, à partir du 17 mars, toutes les nouvelles lunes qu'il y aura jusqu'à l'année d'après. C'est-à-dire le 6 mars, où on sait que ça fera 12 mois, à 354 jours. On sait que ce sont les 4 derniers mois qui sont les mois sacrés. Et le premier des 4 mois, c'est le mois de Ramadan. Donc il est simple, il suffit simplement de rajouter 8 nouvelles lunes pour arriver au 9e mois. Première nouvelle lune, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Cette 8e nouvelle lune, qui correspond au 9e mois, tombe quel jour? Regardons ensemble en fait sur le calendrier que je vous ai en fait élaboré. Quel est ce jour? Le 8 novembre 2018. La nouvelle lune est le 7, à 17h et quelques. Donc on sait qu'en fait nous on est en fait sur des journées en fait qui commencent la nuit, qui commencent à Maghreb, pour après revenir à une autre journée. Donc à partir de la soirée du 7 novembre, nous rentrons dans le mois de Ramadan. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont simplement des déductions logiques. Allah il nous dit, qu'ont-ils à ne pas raisonner? Ont-ils des cadenas sur le cœur? Mais il ajoute aussi, il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dans une très grande simplicité, moi, celui qui ne parle même pas l'arabe, Allah Azzawajal m'a permis de découvrir cela. Par le travail aussi qui a été fait par plusieurs frères. Masha'Allah il-Adim, qu'Allah il les récompense et les honore. Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous de nous conformer à la parole d'Allah, de nous réformer. Et je pose la question à tous les savants, imams, shir, de la Mecque, de n'importe où, comme vous voulez, de donner une explication aussi claire à partir de leur hadith pour nous dire que le 16 mai correspond bien au premier jour de Ramadan. Qu'ils nous le prouvent. Aujourd'hui, je vous demande à vous, savants, shir, imams, faites-en de même. Prouvez, comme dit Allah Azzawajal, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Prouvez-le que c'est bien le 16 mai. En plus, on est en train de parler de calendrier grégorien pour déterminer le Ramadan. C'est fort quand même. Mais, dans tous les cas, prouvez-nous clairement que c'est le 16 mai, le mois de Ramadan. Et j'attends vos réponses, Inch'Allah. Je ne suis pas du tout en confrontation avec vous. Mais subhanakallah al-Adim, c'est vous qui aujourd'hui égarez les gens. C'est vous dont Allah Azzawajal a dit, si vous suivez l'un des groupes des gens à qui on a donné le livre, ils vous rendront mécréants après que vous ayez eu la foi. C'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête de groupes, que ce soit aussi bien les juifs, les chrétiens que les musulmans. Vous êtes tous unis les uns des autres et vous vous détestez. Allah il vous a donné un livre et aujourd'hui vous en faites des groupes. Pourquoi? Pour thésauriser l'argent des gens. Comme j'ai dit, personne ne m'a répondu. Allah Azzawajal, s'il avait dit zakat, ça aurait été la zakat. D'où la sadaqa, on peut payer des mosquées avec. Aujourd'hui, c'est à vous aussi, humains, vous, musulmans, vous, mu'min, de vous poser les bonnes questions.
Est-ce que c'est eux qu'il faut suivre alors que Allah Azza wa Jal vous dit totalement le contraire? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'en remettre au Rabb, à l'instructeur des mondes, Allah Azza wa Jal? Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose toute simple. Je ne suis ni un shir, ni un savant, ni qui que ce soit. Je ne veux même pas en entendre parler. Je ne suis pas en train de rigoler. On n'a pas à me suivre. Je ne sais strictement rien, hormis ce que Allah me permet de vous dévoiler aujourd'hui. C'est lui qui est le maître des sciences. C'est lui qui est le maître des mondes. Ce n'est pas moi qu'il faut suivre. Il faut suivre Allah Azza wa Jal uniquement. Et suivre ses messagers et ses prophètes à travers la parole que Allah a descendue. Je vous repose la question. Est-ce que les hadiths ont été descendus? Non. Donc aujourd'hui, il est temps à vous aussi de vous réveiller. Subhanakallah al-Adim, je fais certes un travail qui aujourd'hui me vaut voilà les insultes. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, je ne me tairai pas. Aujourd'hui, il y a des menteurs sur terre, il faut les dévoiler. Allah Azza wa Jal est le maître incontesté, le maître que l'on doit suivre. Je ne suis qu'un ma'oun. Si vous regardez, la sourate, elle veut tout dire. Ma'oun, c'est un ustensile. Et je prie Allah Azza wa Jal qui m'utilise. Je l'en supplie. Donc à vous de faire de même. Vous n'avez pas besoin d'autre que la parole de Allah. Et je vais vous démontrer d'autres mensonges qui sont aussi immenses et qui vous démontrent clairement que il n'y a pas trois religions comme ils veulent bien nous faire croire révéler, mais une seule. Il n'y a pas juif, chrétien ou musulman. Tous les prophètes sont descendants les uns des autres. Tous les prophètes sont descendants les uns des autres. Et vous saurez qui est l'oncle de Aïssa, par exemple. Je vous dévoilerai bi'iznillah qui est le véritable père selon le Coran de Nabi Mohammed, alayhi salam, ainsi que sa mère, parce qu'ils sont dans le Coran. Allah il le dit, il n'a rien omis dans son livre. Qu'est-ce qu'il vous cache toutes ces personnes? Je vais vous quitter sur ces quelques paroles et vous dire à bientôt, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous bénisse. À bientôt, Inch'Allah.